Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je fais cette vidéo pour le tirage de la pleine lune du 19 novembre 2021, le soir comme ça. Donc, on va voir un petit peu les énergies. Comme à mon habitude, je vais faire en trois colonnes, trois lignes sur ce qu'on va quitter avec cette pleine lune, ce qui va nous aider à le quitter et vers quoi on va se diriger. Voilà, donc avec le tarot de Marseille et puis un petit Lenormand, je pense. Je pense pas que je vais rajouter d'autres cartes. Je vais essayer d'être rapide. On va voir. Donc on va voir un petit peu les énergies de cette pleine lune de novembre. Donc période pas toujours évidente, hein, novembre, hein, cette période-là. Le jour qui rétrécit. La période du scorpion, bon, qui va bientôt se finir, mais quand même. D'introspection, etc. Donc on va voir si ça se reflète. Après, c'est une pleine lune en taureau, donc un peu plus calme peut-être. Enfin, on va voir. Donc là, je vais faire la coupe, l'étoile et le mât. Bon, ça s'annonce plutôt pas trop mal. Enfin, en tout cas, pour le côté assez léger et rêveur, c'est comme si je voyais deux enfants là quand même. Il y a une énergie de l'enfance, une énergie de légèreté aussi. Alors avec l'étoile, on voit que déjà elle est nue, donc il y a un côté très simplicité, très envie de se dépouiller, comme le mât aussi le fait. D'arrêter les faux semblants, les choses comme ça. Après, avec l'étoile, il peut y avoir un petit peu de repli sur soi, des fois un peu de tristesse, des choses comme ça. Mais il y a quand même l'idée de croire en ses rêves ou de choses comme ça. Et le mât va plutôt, alors vous voyez que l'étoile, elle se tourne plutôt vers elle-même ou vers ses propres émotions. Là où le mât, il va regarder vers l'avenir. Donc il y a un côté un petit peu, une première phase où peut-être on recherche un peu ses rêves, on se retrouve un peu soi-même et ses propres émotions, qui on est, pour, avec le mât, un petit peu repartir vers de nouvelles aventures. Donc, il y a quelque chose, une énergie comme ça. Il y a quelque chose avec ces deux énergies quand même, comme je disais, d'un petit peu enfantin, mais aussi ça peut parler de manque de maturité ou quelque chose comme ça, ou un petit peu aussi très, un peu trop, pas trop les pieds sur terre. Il y a un côté un petit peu où on est un peu perché en fait, et on a du mal à revenir les pieds sur terre. C'est un peu cette énergie-là. Mais sinon, il y a quelque chose quand même qui est à la fois spirituel, hein, quand même, qui est à la fois, ben, c'est possible de redémarrer de choses, d'avoir un esprit plus léger, d'avoir des rêves, des choses comme ça, mais le côté pied sur terre, peut-être n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà ce que je vois pour l'instant. On va voir si ça se confirme. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va quitter, ce par quoi on va passer, et puis ce qu'on va retrouver. Alors, qu'on va quitter l'ermite. Je le sentais, l'ermite. Évidemment, hein, quand j'ai parlé d'introspection dans cette période, l'ermite, c'est une des cartes d'introspection du jeu. Donc, évidemment, hein, je redis évidemment, mais c'est vrai que on quitte, en tout cas, on quitte cette période, mais on va être un petit peu dans cette période-là encore. Alors, on quitte peut-être aussi le scorpion, là, jusque, voilà, vers le, je sais pas, 23, je sais pas exactement quand commence le Sagittaire, mais ça va pas tarder, 23, 24 ou 22. Et du coup, jusque-là, peut-être que ce sera encore ce côté très introspectif. On fait des recherches intérieures. Il y a encore besoin de aussi s'isoler, pas forcément voir du monde pour mieux se comprendre. Donc des moments de solitude, des moments aussi de recherche. Après, l'ermite, il a toujours sa lanterne, donc il y a toujours un côté ben, qui va permettre de comprendre des choses quand même et des vérités. Donc certainement, si vous sentez une période de solitude, même un petit peu subie, c'est pas forcément quelque chose de... Enfin, c'est un petit peu normal, c'est un peu dans les énergies qu'on a autour de nous. On va passer par le pape, donc toujours un vieillard, hein, n'est-ce pas, barbu, mais qui se tourne de l'autre côté, plutôt vers du monde, donc plutôt voilà, la période du Sagittaire qui s'annonce aussi. Plus on se retrouve un petit peu plus vers les autres, on se tourne vers le monde. Il y a plus de communication qui, qui, qui s'annonce, et aussi de la sagesse accumulée. Donc, c'est deux cartes quand même qui parlent de sagesse. Donc, je pense que la première phase là qui est montrée là,
Ce serait bien de s'y atteler et pas la fuir parce que après on voit que elle peut servir dans le monde, dans ce qu'on va faire et aussi dans nos actions et nos paroles. C'est une phase d'apprentissage ensuite. Et on va vers tempérance. Bon, c'est plutôt joli, hein. C'est plutôt apaisé. Ça nous annonce une période plutôt tranquille. Entre ces trois cartes-là, c'est plutôt des cartes calmes où c'est pas agité dans tous les sens. Après, si vous espérez que des choses aillent vite, on ne le voit pas forcément. Mais voilà, tempérance va nous montrer un côté aussi, comme avec le pape, une bonne communication. On va voir des gens, on parle bien, on discute bien et des rapports peuvent être apaisés. Alors, je passe à la suite. Donc, plutôt tranquille pour l'instant. Un temps moins agité peut-être aussi. Des pensées moins agitées. On va voir, hein. Alors, en dessous de l'ermite, on a le monde. Bah oui, ça se confirme. Alors, un côté plutôt avec l'ermite et le monde, où il y a aussi un bilan là qui peut se faire de sa vie. Voilà, où on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme s'il y avait, on arrivait au bout de quelque chose, hein. Comme l'ermite, il est déjà assez âgé, on peut se dire aussi que c'est quelqu'un qui a, enfin, ça représente une phase aussi qui se termine, où on arrive au bout de quelque chose et où il va falloir passer à autre chose, donc une fin de cycle. Des choses aussi qui peuvent être un peu plus harmonieuses, on retrouve encore de l'harmonie, de la tranquillité et de la simplicité qu'on voyait avec l'étoile. Des choses qui peuvent aboutir, hein. Et aussi peut-être un côté, on profite un petit peu du moment, de son cocon aussi, hein, ce même isolement qu'on voyait avec l'ermite. On va passer par le chariot. Ah bah là, première carte qui commence un petit peu plus à bouger, mais en dessous, donc ça veut dire que quand même là, les temps qui s'annoncent sont un peu plus tranquilles. Mais avec le chariot, c'est plutôt pas mal en dessous du pape parce que le pape va préparer des choses. Ici, on a beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion et en plus, on peut avoir une certaine action. Donc, c'est plutôt une entrée dans l'action. Donc, c'est plutôt intéressant si on fait cette phase de réfléchir avant d'agir et puis après de pouvoir agir. Donc, des choses qui peuvent se mettre en place. Et puis, on va vers l'étoile. On la retrouve en dessous de tempérance, décidément. Alors, ça annonce quand même une phase un petit peu très tranquille, plutôt sereine. Après, ça peut être justement alors après, le chariot, ça peut être des choses qu'on accomplit qui sont intéressantes plutôt dans nos rêves. Là, c'est quand même une belle ligne, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus d'immobilité qu'on retrouve, hein. Il y a quelque chose où peut-être l'action n'est pas très importante pour nous. C'est plutôt nos émotions, s'occuper de soi, s'occuper des personnes qu'on aime, etc. Et pas forcément être toujours dans l'action et vouloir absolument entreprendre, agir, avoir des activités. On retrouve une période un peu plus calme. Après, c'est une période plutôt calme, hein, là qu'on voit, mais qui va dans un sens plutôt serein, etc. Dans le sens aussi de la réalisation des rêves, dans ouais, des choses qu'on voulait faire et peut-être qu'on peut réussir à faire. Euh, voilà. Après, ça appelle à quelque chose où faut peut-être pas être tout le temps dans le côté pressé, très énergique, mais plutôt prendre son temps, hein. Là, on peut voir que faut avoir de la patience, mais il y a aussi vraiment là, la communication qui est privilégiée, donc des liens familiaux ou amicaux, etc., qui peuvent être resserrés. De la bienveillance et de la gentillesse aussi qui ressortent, hein. C'est plutôt un joli tirage, hein. Allez. Alors, en dessous du monde, on a le mât, on retrouve la coupe. Euh, alors, dans cette première phase, c'est assez cohérent les trois lignes, il n'y a pas de rupture, sauf ici, il y a un peu plus d'action. Ici, il y a un petit peu d'action aussi. Mais dans cette première phase, au départ, c'est un petit peu statique. Après, on peut se remettre en marche pour avoir. Ça parle bien de ce nouveau cycle, hein, qu'on voyait, la fin de cycle ici. Et ici, on redémarre quelque chose de nouveau. Donc, c'est toujours assez plutôt bénéfique parce que on a les personnes âgées au départ et après des personnes plus jeunes. Ce qui veut dire que
on prépare quelque chose, on en a appris sur quelque chose et on peut redémarrer autre chose qui va dans une direction intéressante, là, on voit, hein. Donc, quelque chose qui s'éclaircit quand même, hein, l'esprit qui s'éclaircit. On passe par l'amoureux. Toujours ces énergies jeunes, là, qui reviennent. Alors, l'amoureux, il va nous parler quand même de devoir faire des choix. Il arrive en troisième ligne quand même, donc on a au-dessus la sagesse. On est capable d'avoir cette sagesse, de savoir bien communiquer après ses réflexions. Ici, on voit qu'il y a un espèce de nouveau cycle qui recommence, donc il peut y avoir de la nouveauté dans nos vies. Et donc, on peut se dire, pas forcément, enfin, voilà, entre mât et amoureux, ne pas savoir où est-ce qu'il faut aller par rapport à là où le chemin était un peu plus sûr parce qu'on connaissait. Mais là, on a l'impression qu'il y a il y a quelque chose qui se finit et quelque chose qui débute. Et là, c'est un peu moins sûr. On va certainement prendre des leçons du passé pour pouvoir agir et entrer en action. Il peut y avoir des nouveaux dilemmes qui se présentent et de nouvelles personnes aussi ici qui posent de nouvelles questions. Voilà, il y a des nouvelles interrogations et des nouveaux choix à faire. Et puis on va vers la route fortune. Pareil, c'est le même message un petit peu. C'est qu'on va vers de nouvelles, alors des évolutions, mais de nouvelles incertitudes. Cette ligne, elle est un petit peu différente des autres. Ici, on a quelque chose où on parle bien d'un nouveau cycle et on va vers quelque chose de plus apaisé. Et ici, on a comme on nous indique que on va partir un petit peu à tâtons là, hein, et que il y a des choses qu'il faut peut-être essayer, se risquer. Là, c'est trois cartes qui vont parler de ça, de tenter des choses et peut-être que des fois ça va rater, des fois ça on va pas réussir, des fois on va hésiter, mais ce sera aussi le chemin. C'est-à-dire que si vous sentez que il y a des choses qui, comme si vous reveniez au point de départ, vous avez senti que ça allait mieux, ou il y avait des choses que vous aviez dépassées et vous avez l'impression de les retrouver, on indique que c'est pas le cas en fait. C'est pas des choses que vous retrouvez, que vous revenez au point de départ. Ça veut dire que c'est une étape qui est franchie et qu'il y en a de nouvelles qui apparaissent et c'est normal. C'est pas comme si vous reveniez au début en fait. Vous avez avancé, mais on a l'impression, il y a comme une idée que la roue revient au départ en fait et que on a l'impression de tourner en rond, mais c'est pas le cas. Et on voit qu'ici il y a quand même l'idée que on est plutôt bien dans notre vie et qu'il y a des choses plutôt stables qui peuvent nous entourer. Et c'est peut-être sur ces bases un peu plus stables qu'on peut essayer de nouvelles choses. Là, le mât, il peut parler de partir, hein, le chariot aussi, mais ça peut être aussi essayer quelque chose de nouveau qui n'est pas toujours sûr, mais on voit que c'est aussi avec l'étoile vers son destin ou vers quelque chose qui nous plaît qu'on va aller. Donc moi, pour moi, ça me parle pas mal de trajet individuel pour chacun d'entre nous. Ça peut être à différentes échelles, mais il y a un côté un petit peu où voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Ça peut être dans tous les domaines de notre vie et on va vers une certaine évolution. Mais on voit que ce ne sera pas toujours très sûr. Et c'est un petit peu normal en fait parce que ce sera certainement nouveau. Il y a des choses qu'on ne maîtrisera pas et qu'il faudra tester avant. Si on ne les teste pas, en fait, on ne saura pas si ça va fonctionner ou pas. Et donc, certainement aussi s'entraîner, réessayer, etc. Donc, pour moi, il y a une nouvelle phase, en fait, qui est dans la vie de chacun. Peut-être des nouvelles choses, des nouvelles personnes qui vont apparaître. Alors là, je vais parler un peu plus au niveau plus global. On a à la fois c'est chapeauté par des anciens et puis là, on voit beaucoup de jeunesse. Donc, comme s'il y avait des nouvelles personnes qui apparaissaient sur le champ peut-être médiatique ou dont on entendra parler, qui parlent un petit peu d'hésitation, de ne pas savoir trop quoi faire, même si, comme je vous disais avant, on a quand même des bases solides. Il ne faudra pas les oublier certainement, hein. Voilà. Donc, il y a comme ici, il y a vraiment un parcours ici qui est intéressant, voilà, qui se montrait pas au départ,
qui est vraiment d'un nouveau départ et puis de, voilà, de devoir choisir et de devoir avancer et parfois de tomber et de devoir se relever. Donc ça annonce ça pour la prochaine phase. Après, c'est pas ce qu'il y avait au début. On voit une grande phase quand même de sérénité et de choses qui s'apaisent et de choses qui se résolvent certainement, hein. On voit ici déjà, c'était pas très très agité, mais on voit qu'avec le monde et puis l'ermite, on avait déjà des choses qui se clôturaient en fait, hein. Et après, on repart sur autre chose. Voilà, donc très, énergie de renouveau quand même, notamment dans les vies individuelles, je pense, hein. Voilà. Et puis, je vais compléter avec Petit Lenormand. Je vais mettre que ça, je pense. Je sais pas, j'hésite avec l'oracle animal, peut-être que je vais mettre. Alors, ce qu'on va quitter ensuite avec le... Il y a le bouquet. Bouquet, monde, etc. Ouais, le bouquet, c'est plutôt le cadeau, c'est plutôt être épanoui, et des choses comme ça. Donc, il y a des sources d'épanouissement là dans la période du début de la pleine lune. Donc, des choses intéressantes dont il faut pouvoir profiter aussi. La présence des autres personnes aussi. Mais c'est vrai on dit, ouais, récolter le, comment on dit? Récolter les lauriers de ce qu'on a fait, enfin, il y a quelque chose comme ça, donc ça pourrait être finir des choses, avoir de l'argent, de la gratitude des autres personnes ou soi-même être en gratitude, se dire j'ai enfin fini ça, j'ai enfin réussi ça. Donc il y a un peu ce côté-là qui va bien avec le monde. Ensuite, on passe par la lune, évidemment, qui est là. Alors, la lune, elle fait plus penser à, surtout sur cette représentation, plus repenser à l'amoureux dans son côté un peu pensif, hein, un peu émotionnel aussi. Donc, pour moi, c'est un peu de l'hésitation, cette lune-là. Après, c'est aussi un côté spirituel, mais c'est vrai que le pape, il a un peu ce côté-là, mais il va être plus du côté terrien, je trouve. Et du coup, avec la lune, il y a des intuitions qui peuvent être présentes. Après, c'est vrai qu'on voit avec l'amoureux, puis le chariot qui est pas trop dans les intuitions, que ça va pas toujours être facile d'écouter ses intuitions. C'est plutôt le côté émotionnel qui ressort, et émotionnel pas toujours bien compris, justement, hein. Donc, ça nous donne un indice de plus que l'émotionnel peut être présent. Après, je pense pas que ce soit vraiment de la colère ou de gros clashs, on le voit pas dans le tirage. Ce serait plutôt des interrogations, d'être perdu par moment, voilà, de pas trop savoir où on en est. Alors peut-être des fois d'avoir un peu de tristesse ou voilà, des fois des colères, des petites disputes, hein, on voit avec l'amoureux, mais c'est pas le gros clash, voilà, fini. C'est plutôt se chicaner, hein, ce serait un peu plutôt ça. Et puis on va vers l'arbre. Alors là, voilà, de la stabilité qui revient. Ça répond plus à tempérance et puis l'étoile. Donc à la fois avec la roue de fortune, on disait bien que il y aurait des choses pas toujours très certaines, des hauts et des bas, mais l'arbre nous indique qu'en fait, que avec l'étoile en plus, que c'est bien la voie à suivre et qu'il ne faudra pas non plus s'inquiéter. Toujours pareil, si on n'est plus sûr, il y a vraiment quelque chose de, pour moi, de nouveau qui arrive et qui ne sera pas sûr, mais il faudra y faire confiance quand même, parce que l'arbre aussi représente quelque chose de sain, donc quelque chose de plus sain dans notre vie. Donc même si c'est pas sûr, ça peut être par exemple quelque chose où on part d'un emploi, par exemple, où on n'était pas bien, parce qu'on sent que voilà, c'était fini, et on part et on sait plus trop où est-ce qu'on veut aller, on cherche d'autres choses, mais l'arbre nous indique, ou l'étoile nous indique que c'était la bonne chose à faire, même si on se retrouve perdu. L'état un petit peu où il y a des hauts et des bas, c'est plutôt un état par lequel il faudra passer pour trouver sa voie et trouver par exemple un nouvel emploi qui nous convient mieux. Voilà. Donc on voit que c'est quelque chose de plus sain dans notre vie, peut-être aussi de se départir de certaines personnes, parce on a acquis une certaine sagesse, on le voit avec l'ermite et le pape. Donc voilà, ça confirme un petit peu que la voie devrait être pas toujours sûre, mais dans l'ensemble, c'est vers des choses qui seront plutôt intéressantes. Ouais, je vais rajouter une carte de l'oracle de l'esprit animal sur chaque tas aussi, pour nous donner un indice de plus, on va voir.
parce que certaines cartes, elles donnent pas trop des informations plutôt. Mais on va voir. Alors là, ce sera plutôt des animaux qui vont nous guider. Alors, ce qu'on va quitter, le perroquet. Surveillez vos paroles. Bon conseil. Alors, j'ai pas regardé le livret. Là, c'est vrai que ça serait un conseil. Moi, je dirais qu'en voyant l'ermite, en voyant le monde, alors le map peut-être un peu moins, mais on voit déjà des personnes qui surveillent leurs paroles. Hein. L'ermite, lui, c'est sûr que il va pas parler à tort et à travers, il va plutôt ne pas parler, hein, mais plutôt beaucoup réfléchir avant d'agir. Le monde aussi est un petit peu dans ce côté plutôt avec sa bulle et soi-même, mais ça peut être, on peut aussi surveiller ses paroles et faire attention à ce qu'on dit aux autres et faire attention à ce qu'on se dit à soi aussi. Donc je pense que c'est plutôt dire que cette période-là, elle est aussi beaucoup quand même dans la réflexion et savoir aussi ce qu'on veut dire et si c'est important ou pas, quoi, des choses comme ça. Donc après, ça peut être un conseil aussi pour la période, voilà, de faire attention à nos paroles, à la portée des paroles. Mais je pense que déjà, dans ce qu'on nous indique, c'est qu'on a ces ressources-là et les énergies sont comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à tout ce qu'on va prévoir. Après, on passe par encore un oiseau, l'esprit du corbeau. Alors, créer avec l'esprit. Alors, le corbeau, c'est un animal très, très puissant en magie ou des choses comme ça. Donc là, il y a aussi cette sagesse qui ressort, je trouve, la sagesse du pape. Et puis, il y a créer, donc l'idée de créer des choses dans le spirituel. Donc, il y a plus de spirituel qui ressort comme avec la lune. Il y a une idée de création et c'est assez spirituel quand même et c'est pas n'importe quoi, j'ai l'impression, comme période quand même. Et puis on retrouve, comme avec le chariot, quand même, l'idée de créer, l'idée de se tourner vers les autres et de se tourner vers autre chose que soi-même aussi. Donc transformer certaines choses qu'on aura pensées dans euh, la première, euh, la première étape. Passer à un côté où on va vraiment créer et faire des choses. Voilà. Et avec l'esprit, ça veut dire que c'est quelque chose de sage et c'est pas n'importe quoi. Comme on devait surveiller ce dont on parlait, la deuxième phase, c'est aussi de savoir ce qu'on va créer. Voilà, et de le faire avec sagesse. Et puis, en 3, on a la sauterelle. Faites un acte de foi. Du coup, là, on passe à la petite sauterelle. Alors, faire un acte de foi, il y a un peu un côté garder la foi quand même, et c'est bien ce que je disais par rapport à la roue de fortune ou des choses comme ça, où voilà, il y a peut-être la vie qui va aller ou aller et venir, et il faudra peut-être garder la foi pour de savoir que, mais c'est ce que je disais avec l'arbre en fait, hein, que ça va vers le bon sens. Hein, donc voilà. Là, ça confirme un petit peu ce que je disais, donc je trouve qu'on est un peu toujours dans la même chose. Après, un acte de foi, c'est carrément se dire qu'on garde la foi et qu'on va agir pour la garder. Mais bon, voilà. Après, c'est juste des indices en plus. Moi, je trouve que c'était déjà assez clair dans le jeu. Je trouve que le jeu est assez clair. Ça nous montre que quand même, voilà, il y a de nouvelles étapes qui vont arriver. Certainement, quand même, on a un esprit plus apaisé et plus tranquille, et ça, il faudra aussi le garder en tête. Même s'il y a des petites choses, j'ai l'impression que l'amoureux, la roue de fortune, même le mas, ça représente des petites choses qui peuvent nous arriver, nous impacter sur le coup. Il y a peut-être du blabla aussi au niveau sociétal, hein, beaucoup de choses qui sont des petits dramas. On sait bien que c'est comme ça dans le domaine médiatique, que il y a beaucoup de choses, enfin c'est aussi pour occuper le temps de parole, on va dire, qu'on parle, mais finalement, on voit qu'au-dessus, finalement, il se passe pas grand-chose de grave. Pour le côté, j'y pense là, est-ce qu'il y aura des confinements, des choses comme ça? Heu, Ça s'annonce, enfin, c'est vrai que quand on voit, enfin, on voit une certaine ouverture avec le pape, on voit pas non plus, une grande ouverture non plus.
mais on voit pas d'isolement spécialement non plus. C'est vrai qu'avec Tempérance et l'étoile, on peut retrouver quelque chose un petit peu plus cocon chez soi, mais c'est vrai que ça peut parler de l'hiver aussi où on est calmement chez soi. Alors on est le 19, ouais. La nouvelle pleine lune, ce sera ben, presque vers Noël, vers les fêtes. Donc évidemment qu'il y a aussi on se retrouve en famille. Je pense pas que ça nous annonce un nouveau confinement. Euh, il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'annonce, comme je vous disais. Et c'est vrai que là, on voyait comme je vous disais, des blabla ou des choses, des petites choses là. Mais sur le coup, ça peut nous impacter, hein. On voit avec l'amoureux, hein, qu'il est bien aux prises avec tout ce qui se dit autour de lui. Et on voit qu'au-dessus de lui, il y a cet ange, et puis il y a tous ces personnes plus âgées ou plus sages qui ont l'air de dire, mais en fait, il se passe rien, il se passe pas grand-chose. Et donc, certainement, il faudra garder ça à l'esprit, hein. Moi, je pense que oui, il y aura des petites choses, des soucis, alors, dans la vie des personnes et puis, peut-être dans les vies politiques ou voilà, tout ce qui s'annonce, médiatiquement. Mais en fait, ça va pas nous impacter tant que ça, donc il y a un niveau émotionnel qui apparaît pas non plus extrêmement fort, qui peut impacter certaines personnes. Et je pense que garder la tête froide, ce sera tout à fait possible et souhaitable en plus. Et du coup, ça nous permettra de voir un peu plus loin. Voilà, donc une période qui s'annonce, à mon avis, avec du renouveau, mais aussi pas mal de sérénité qui s'annonce, et puis des choses qui vont changer. Alors après, comme je vous disais, il sera peut-être toujours un peu, des fois, un peu des hauts et des bas, mais on voit que, voilà, comme je vous disais, au-dessus, c'est plutôt calme et tranquille. Voilà, donc j'en ai fini avec ce tirage de pleine lune. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Euh, on verra voilà, si ça se confirme dans les temps qui viennent. Bah ouais, moi je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne pleine lune. Salut!